Chers frères musulmans en islam, du Sénégal, d'Afrique, du monde, pour ne pas dire de la diaspora, bienvenue encore sur votre chaîne YouTube, votre télévision, par votre audiovisuel. Toujours sur la trace du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous vous disions la dernière fois que de grands hommes ont écrit sur le prophète Mohammed, de grands poètes. On en a parlé, Victor Hugo, Lamartine, etc. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous rappeler ce beau texte de Lamartine, consacré au prophète Mohammed. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur. Rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idéal rationnel et sainte de la divinité dans ce chaos de dieux immatériels et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec de faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein d'autres instruments que lui et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Enfin, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque, moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabes, conquérait la Perse, le Khorasan, le Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne, une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sur les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Qui? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur notre tiers du globe habité. Mais il a remué des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi. Une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Ce patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de Mohammed. La conquête du tiers de la terre, à soit dogme fut son miracle, ou plutôt ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'unité de Dieu proclamée dans la lassitude,
des théogonies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers-monde. Quel beau texte de Lamartine sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mesdames et messieurs, vous qui le suivez depuis votre salon, sur les places publiques, depuis même votre véhicule, sur votre téléphone, nous vous disons à très bientôt. Merci.